Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser votre kit Ricoteta avec l'application Envisite 360 afin de réaliser vous-même de très belles visites virtuelles. Pour commencer, téléchargez l'application Envisite 360 sur votre smartphone. Installons le matériel. Positionnez votre trépied en déployant toutes les sections à l'aide des clapets. Sans oublier de monter la colonne centrale à l'aide de cette vis afin d'obtenir la hauteur pour une prise de vue idéale. Vissez ensuite votre caméra sur le trépied à l'aide de la vis rapide. Pour conserver votre caméra en bon état et ne pas risquer des rayures sur les objectifs, le shooting est le seul moment où celle-ci est hors de sa housse de protection. Vous pouvez ajuster l'horizontalité de votre caméra grâce à la rotule ball sans avoir besoin d'être très précis. Le gyroscope intégré redresse automatiquement l'image. Avant de vous lancer, il est important d'avoir rangé le logement et d'avoir ouvert toutes les portes. C'est une excellente occasion pour faire un rapide repérage des emplacements où vous allez prendre vos images. Le positionnement du trépied répond à des règles simples et nous verrons dans cette vidéo les différents cas de figure pour assurer un résultat professionnel. Voici à l'écran le plan de l'appartement sur lequel nous effectuons la prise de vue actuellement. Les points bleus affichés ici représentent les emplacements idéaux de prise de vue dans les pièces. Gardez cette règle très simple, chaque photo 360 que vous réalisez doit être reliée visuellement à une autre photo que vous avez faite, la précédente par exemple. Ceci afin de proposer une navigation simple lors de la visite. Notez dans cet exemple que le meilleur emplacement dans les petites pièces impasses, comme les chambres ou la salle de bain, est situé peu après l'entrée de la pièce. Les couloirs, les dégagements et les paliers d'étage sont des photos très importantes, car elles servent à desservir les pièces. Comme nous allons le voir, la prise de vue s'effectue en face des portes ouvertes. Veillez à bien ouvrir toutes les portes avant de démarrer votre shooting. Vous pouvez prendre des photos supplémentaires si vous le souhaitez et n'oubliez pas vos espaces extérieurs. Allumez ensuite votre caméra à l'aide du bouton Power situé sur le côté. L'icône Wi-Fi de votre caméra doit apparaître et clignoter. Cela signifie que votre caméra envoie bien son signal. Votre écran doit également afficher un icône appareil photo. S'il s'agit d'un autre symbole type pièce ou caméra vidéo, cliquez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode appareil photo. Ouvrez alors les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et sélectionnez le réseau qui correspond à votre appareil Ricoteta. Pour votre première connexion, entrez les 8 chiffres du nom du réseau. C'est le mot de passe de la caméra. Dans cet exemple, 40 10 63 78. Une fois l'appareil connecté, une fenêtre indiquant qu'Internet n'est plus disponible apparaît. Cela est normal puisque votre Wi-Fi est connecté à votre caméra. Le logo Wi-Fi de la caméra est maintenant fixe. Je suis bien connecté à ma caméra. Ouvrez alors l'application Envisite 360 et cliquez sur Faire la prise de vue maintenant pour créer une nouvelle visite. Seul champ obligatoire, le titre. Il doit être évocateur et apparaîtra sur votre visite. N'y mettez ni le nom du propriétaire, ni l'adresse du bien. Vous pouvez détailler les informations de votre bien ou passer cette étape et y revenir plus tard. De la même manière, vous pouvez renseigner la localisation du bien ou y revenir par la suite. Cliquez alors sur Créer pour commencer votre prise de vue. Après ces conseils, retrouvons-nous donc dans l'application En visite. Le smartphone affiche à présent ce que regarde
en direct la caméra. Petite astuce, avant de vous lancer, prenez un point de repère dans le lieu. Dans cet exemple, je vais choisir de toujours orienter l'objectif qui n'a pas d'écran vers la rue. Cela n'est pas obligatoire, mais simplifie le montage par la suite pour le positionnement des flèches. J'ai positionné mon trépied devant l'entrée de la maison, la porte étant ouverte, pour prendre ma première image. C'est le moment de quitter le champ de vision de la caméra pour ne pas apparaître sur l'image et de déclencher notre première photo. Vous pouvez choisir le nom de votre pièce ou le saisir s'il n'apparaît pas dans la liste déroulante. Appuyez sur le bouton blanc. Les deux bips indiquent que la photo est terminée. La photo apparaît à l'écran et vous pouvez cliquer sur « Garder ». Elle glissera alors sur la partie haute de l'écran. Pour éviter de cogner les murs ou les meubles, en vous déplaçant, pensez à replier 2 sections du trépied. Je vais choisir cette position car elle me permet de voir l'endroit de ma première photo, également de visualiser mes prochains points que je ferai dans la pièce à vivre et dans le couloir. Je vais maintenant déclencher ma deuxième photo, je vais donc me cacher. De la même manière et comme je le ferai dans chaque pièce, je positionne mon trépied à cet endroit de façon à voir mon point précédent et le futur point que je ferai pour entrer dans ma cuisine. Je vais me cacher. J'ai entendu mes deux bips, mon image est donc bien prise, je décide de la garder. Nous allons donc maintenant passer au couloir et voir la configuration d'une prise de vue dans un dégagement. Dans un couloir, de façon générale, pensez à bien positionner votre trépied devant l'entrée de chaque pièce. Dans ce cas précis, je vais pouvoir utiliser le même point pour entrer dans les deux chambres. Si nécessaire, n'hésitez pas à prendre un point devant chaque porte ouverte dans tous vos dégagements et tous vos couloirs. Comme nous l'avions évoqué sur le plan type, vous choisirez rarement un emplacement central dans les petites pièces. Faites plutôt un pas dans celle-ci. Cela vous permettra une vision complète de la pièce. Je quitte le champ et déclenche ma photo. Voilà, nous avons réalisé nos prises de vue sur le rez-de-chaussée de la maison. Nous allons donc passer à l'étage. Pour cela, il est important d'avoir une image en bas de l'escalier, une autre en haut de l'escalier. Dans ce cas présent, j'ai déjà réalisé ma prise de vue de cette entrée. Je visualise donc bien mon escalier. Je n'ai pas besoin de refaire cette photo. Je vais donc aller prendre mon image en haut de mon escalier. Il est inutile de prendre les demi-étages ou de risquer de mettre en équilibre votre trépied dans l'escalier. Me voici au premier étage, j'ai donc positionné mon trépied de façon à voir mon escalier et l'entrée de mes autres pièces. Pour gagner du temps, n'hésitez pas à indiquer à l'application que vous êtes au niveau 1. Puis de la même manière, comme nous avons vu au rez-de-chaussée, nous allons répéter le même mode opératoire dans toutes les pièces de l'étage. Voilà, j'ai réalisé ma dernière image. J'ai donc pris une image de chaque pièce, sans oublier mes extérieurs. Je peux faire défiler mes photos dans le menu des images sauvegardées, afin de vérifier que je n'ai pas oublié de prise de vue. Je peux cliquer alors sur Terminer.
Cliquez sur « Envoyer maintenant » si vous avez du réseau Internet ou « Envoyer plus tard » si ce n'est pas le cas. Vos images resteront en attente. Soyez rassurés, vos images sont archivées dans votre galerie de téléphone et dans la mémoire de la caméra. Aucun risque de perdre votre contenu. Pour pouvoir envoyer, l'application vous demande de renseigner votre login et votre mot de passe, qui sont les mêmes que pour le logiciel Manager en visite. Le transfert d'image est terminé. La version 1 de la visite est disponible à la fois sur votre mobile et votre logiciel. Vous pouvez la visualiser immédiatement en cliquant sur le lien ou sur le bouton « Ouvrir ». Vous pouvez modifier ou ajouter d'autres images si nécessaire. Vous pouvez compléter les informations sur le bien. Il ne reste qu'à réaliser le montage avant de la diffuser. Procédons à la création des liens entre les photos depuis l'appli en cliquant sur « Réaliser le montage ». Vous pouvez également le faire sur votre ordinateur depuis l'éditeur live du logiciel. Déplacez-vous dans l'image 360 et orientez-vous vers le point de vue de destination. Pour créer une liaison, maintenez votre doigt sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez positionner la flèche. Sélectionnez ensuite la vue de destination dans le menu des vignettes, puis cliquez sur son icône, flèche ou escalier, selon l'étage de destination. L'image choisie s'affiche alors à l'écran avec sa ligne de retour vers l'image précédente. Cette ligne doit indiquer l'emplacement de la prise de vue de départ. Déplacez le spot si nécessaire, de manière à ajuster cet emplacement. L'aller-retour entre mes deux photos est créé. Tournez ensuite dans cette image et procédez de la même manière pour les photos suivantes, comme ceci. Pour passer du rez-de-chaussée à la photo du premier étage, je sélectionne mon image par son icône escalier, j'indique ensuite le niveau et je valide. La ligne n'est pas au bon endroit pour redescendre, j'attrape donc l'icône escalier au bout de la ligne orange et le replace en direction du rez-de-chaussée. Une fois que l'ensemble des images sont connectées entre elles, vous pouvez diffuser votre visite en copiant le lien URL disponible dans le menu Diffusion du manager en visite ou l'onglet Partage de l'application. Je vous invite également à suivre les autres formations vidéo présentes dans la rubrique Aide du logiciel et n'hésitez pas à nous contacter sur l'onglet Support pour toute question. Merci d'avoir suivi cette formation vidéo. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Entraînez-vous une fois dans votre agence ou dans un appartement inoccupé. Belle journée à vous!